Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démarrer gentiment en position assise. Première position, on va partir en position du tailleur. Si pour vous c'est facile, si c'est possible, je vais vous demander plutôt de choisir la posture de la vache en venant placer une jambe au-dessus de la cuisse opposée. Mais si vous choisissez cette position-ci, attention à avoir bien les deux fesses enfoncées dans le sol et à ne pas vous retrouver comme ceci. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir un dos bien droit. Donc si ça c'est trop difficile, on fait la posture en tailleur. Je vais varier les deux. D'accord? On est parti. On inspire. On souffle. On inspire, périnée expire, on ne respire pas, on lance l'apnée, bien se grandir. Si on est en position du tailleur, on vient tourner les doigts vers le nombril et on va pousser dans les coudes pour bien écarter les omoplates. On peut appuyer la paume des mains dans les genoux pour un petit peu se repousser, pour aider à se grandir. 3, 2, 1, on inspire. On souffle. Si on a choisi la posture de la vache, c'est comme ceci. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Bien se grandir. Les pieds flex. On peut venir mettre les mains devant la poitrine ou les mains au-dessus de la tête. Attention à bien descendre les épaules, à bien pousser dans les coudes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. On en fait un troisième du même côté. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Bien se grandir. Les doigts vers le nombril, pousser dans les coudes. Poussez les paumes des mains dans les genoux pour se repousser, pour allonger le dos au maximum. Amenez un petit peu le tronc vers l'avant. Regardez devant vous, les épaules loin des oreilles. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. On change de côté. Donc soit on croise de l'autre côté, soit on vient placer l'autre jambe au-dessus de la cuisse opposée. Attention à bien avoir les deux fesses dans le sol. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Allez, dans les deux postures, bien allonger le tronc. Amenez un petit peu le tronc vers l'avant. Attention, les pieds sont flex. Bien descendre les épaules. Poussez dans les coudes. Continuez à vous grandir au maximum. 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Amenez le tronc vers l'avant. Poussez dans les coudes. Repoussez-vous. Regardez devant vous. Jamais regarder vers le bas. Jamais regarder ses orteils. Attention les épaules. 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. Et un dernier. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Voilà. Essayez d'observer ce qui se passe, de sentir le travail dans les abdominaux, de sentir le périnée qui remonte. C'est très subtil, on ne sent pas grand-chose. C'est une question d'habitude. 4, 3, 2, 1. On inspire et on souffle. On vient écarter les pieds largeur des hanches. On va lancer l'apnée. On vient mettre les coudes à l'intérieur des jambes. On va pousser avec les bras pour écarter les jambes et les jambes vont résister. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée, bien se grandir. Allez, poussez avec les bras pour écarter. Les jambes résistent. Il y a plein de muscles qui travaillent.
Et ce que vous pouvez faire en plus, c'est pousser vos talons dans le sol pour essayer d'amener vos talons vers les fessiers. 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. La même chose, on inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée, bien se grandir, les coudes à l'intérieur des genoux. Voilà, enfoncez les talons dans le sol et tirez. Imaginez que vous voulez rapprocher les talons de vos fessiers, ce qui va faire travailler les muscles de l'arrière des cuisses jusqu'aux fessiers. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on souffle. Et un troisième, on inspire, périnée expire. On ne respire pas, on lance l'apnée, allez bien se grandir. Imaginez que vous amenez les talons vers les cuisses. Le fait d'ajouter ce petit plus, c'est beaucoup plus exigeant au niveau du travail musculaire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on souffle. On va faire un petit exercice d'équilibre. Donc, on va venir mettre les mains derrière les cuisses. On va soulever les deux pieds. D'accord? Et une fois qu'on sera en apnée, on va essayer de lâcher les mains. On essaye. Si c'est trop difficile, vous ne soulevez qu'une jambe. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas, on lance l'apnée, on décolle les deux jambes, bien allonger le dos, hein, pas avoir le dos rond, et on vient ajouter les mains ici ou plus haut. Vous pouvez choisir, ou même ici, vous pouvez choisir la difficulté. 4, 3, 2, 1. On inspire, on souffle. On fait le même, on inspire, périnée expire. On ne respire pas, on lance l'apnée, on décolle les deux jambes, on trouve son équilibre, on lâche les mains. Alors c'est un travail, comme il y a un travail d'équilibre, c'est un exercice qui va vraiment bien engager votre transverse. C'est votre transverse qui va vous aider à garder l'équilibre. 3, 2, 1, on inspire. On souffle. Donc dans cet exercice, toujours bien avoir le dos long. Hein. Ça, c'est vraiment la priorité. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. On allonge bien le dos. On lâche les mains si c'est possible. Si c'est trop difficile, n'oubliez pas, vous pouvez laisser une jambe au sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on souffle. On vient faire un petit stretching du chat en apnée. On vient à quatre pattes. On va lancer l'apnée, on avance les mains, on vient mettre le front près du sol et on tire les fesses vers l'arrière. On inspire, périnée expire. On ne respire pas, on lance l'apnée, avancez les mains. On descend le front près du sol. On tire les fesses vers l'arrière. Les pieds sont flex. Voilà. Essayez vraiment d'amener le front et la poitrine près du sol. Imaginez qu'il y a de la colle sur vos mains. 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. Le même, on inspire. Périnée expire. On ne respire pas, on lance l'apnée, le front près du sol, la poitrine près du sol et on tire les fesses vers l'arrière. Les mains sont collées au sol. Imaginez qu'il y a de la colle sur vos mains, mais vous continuez pendant toute la posture à tirer les fesses vers l'arrière. On sent très bien le travail dans le bas du ventre. 3, 2, 1, on inspire. On souffle et un dernier, inspirez. Souffle, relâche. On ne respire pas. On lance
lance l'apnée. Vous pouvez pointer les doigts vers le plafond. Voilà, surtout dans cet exercice, observez ce qui se passe dans le bas du ventre, parce que c'est une posture où on ressent très bien le travail des muscles, travail musculaire. Continuez à tirer les fesses à l'arrière, continuez à allonger le dos au maximum. 3, 2, 1. On inspire et on souffle. On va rester dans la même posture et on va partir en planche. Je vais tâcher de nous chronométrer. Alors pour la planche, on vient sur les coudes. Si vous préférez, vous pouvez également vous mettre sur les mains. On va pas lancer l'apnée, on va le faire en respirant. On va monter les genoux et on va tirer les talons vers l'arrière, d'accord? Pour déplacer un peu le poids du corps vers l'arrière, pour éviter d'avoir trop de poids du corps sur les épaules. Vous pouvez aussi, quand vous lancez la planche, commencer par contracter le périnée. Ça va accentuer le travail du bas des abdominaux. On est parti? Allez, on est parti pour 1 minute. Voilà, je tire les talons vers l'arrière. Je contracte mon périnée pour lancer la posture. Après, je ne m'en occupe plus puisque de toute façon, je ne sais pas contracter le périnée volontairement plus de 7 secondes. Voilà, et pour que le temps passe plus vite, on va soulever une jambe et puis l'autre. On n'oublie pas d'expirer, on expire à l'effort. Continuez à bien tirer les talons vers l'arrière pour éviter de mettre trop de charge dans les épaules. Allez, courage, on y est presque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça sonne. Posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. Ok, il continue à sonner. Voilà. Je tends bien les bras, je vais loin, loin, loin avec les doigts pour allonger le dos au maximum. Allez, courage. Je repars pour 1 minute. Allez, je monte sur les pieds, je tire les talons vers l'arrière, je contracte le périnée. Voilà. Attention à ne pas monter trop les fesses, d'accord? Pas non plus laisser tomber. C'est bien de temps en temps de faire la planche devant un miroir ou de demander à quelqu'un de vérifier si vous le faites correctement. Bon, il vaut mieux monter un peu trop les fesses que de les laisser trop tomber pour protéger le dos. Allez, et puis on ajoute une petite difficulté si on le souhaite. Allez, courage, challenge chaud. Allez, plus que 10 secondes. Courage. Voilà. En posture de l'enfant, je peux aussi un petit peu écarter les genoux si je préfère. Ça permet de mieux allonger le dos. Mais surtout, je vais le chercher loin, loin devant avec les doigts. Je marche avec les doigts pour essayer d'allonger encore plus le centre du corps. Allez, autre petit travail de gainage, la posture de l'ours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je viens à 4 pattes, mais à 4 pattes, j'avance un peu mes mains et je recule un petit peu mes fesses pour essayer d'allonger la partie centrale du corps. Parce que si je rapproche trop mes mains de mes genoux, mon dos va venir un petit peu s'effondrer, mon ventre va venir pendre ici. Donc, j'écarte un petit peu les mains, je recule un peu les fesses. Ok? Voilà, comme ça. Pour faire l'ours, je vais simplement décoller les genoux du sol.
comme ceci. Voilà. Et on va marcher sur place. Donc on va soulever main droite et pied opposé, comme ceci. Voilà. On fait comme si on marchait, sauf qu'on fait du sur place. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, et 20. Posture de l'enfant. C'est de nouveau un excellent exercice parce que vous êtes de nouveau en déséquilibre. Donc, excellent exercice pour le transverse et pour renforcer les muscles du dos. Allez, on est reparti pour... on va compter jusque 20. Allez, on décolle les deux genoux. Et on marche. Ouf. Si c'est trop difficile, vous pouvez rester sur place. Ce sera déjà très bien. Donc, simplement décoller les deux genoux. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 et repos. Bon, ça fait un petit peu monter le rythme du cœur. Donc avant de continuer notre apnée, on va faire un tout petit stretch. On vient s'allonger sur le dos et on va simplement venir tendre nos deux jambes en s'aidant des mains. C'est juste pour récupérer et en même temps faire une récupération utile. Bien tendre les jambes, les pieds flex. Et ainsi, vous stretchez toute votre chaîne musculaire postérieure, tout l'arrière des jambes et le dos. Bon, maintenant, nous allons faire pas mal d'exercices autour du demi-pont. Comme la fois précédente, nous allons faire une posture en imaginaire. Vous allez lancer l'apnée, et une fois que l'apnée est lancée, vous allez simplement imaginer que vous décollez votre bassin. Vous imaginez que votre bassin monte en demi-pont, mais seulement il ne va pas bouger. C'est juste dans votre tête qu'il va monter. D'accord? On y va, on inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Et maintenant, poussez les pieds dans le sol et imaginez que vous montez le centre du corps. Il ne bouge pas. Continuez à imaginer qu'il monte. Si votre imagination travaille bien, vous sentez le travail ici. 3, 2, 1. On descend. On inspire. On souffle. Le même, on inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Enfoncez les talons dans le sol. Enfoncez la tête dans le sol. Rentrez le menton. Imaginez que votre centre du corps décolle et monte en demi-pont. Allez, continuez. Imaginez qu'il monte. Vous devez sentir le travail à ce niveau-ci. Sentez le travail de votre transverse. 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. Et on en fait un dernier. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Allez, décollez le centre du corps. Faites monter le bassin. Enfoncez les talons dans le sol. Enfoncez la tête dans le sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on souffle. Voilà. Au plus on fera des abdos imaginaires, au plus vous allez ressentir le travail. D'accord? Allez, on va retourner à nos vrais abdominaux. On va monter en demi-pont. On inspire. Périnée expire.
respire pas, on lance l'apnée, on monte le demi-pont en même temps. Et maintenant, vous allez pousser votre bassin vers la droite. C'est ce qu'on appelle une translation. Et ça va permettre de travailler vos abdominaux obliques. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. Le même, on inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Poussez le bassin vers la droite. Votre bassin reste bien, attention à qu'il ne descende pas lorsque vous le poussez vers la droite. Du coup, on sent fort le travail ici sur le côté. Enfoncez bien les talons dans le sol, ça aide à mieux monter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. On pousse le bassin vers la gauche en le gardant bien haut. Continuez à enfoncer les talons dans le sol. Bien rentrer le menton, bien enfoncer la tête dans le sol. On sent bien le travail ici sur les côtés. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. Et un deuxième, on inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Poussez le bassin vers la gauche. Continuez à enfoncer les talons dans le sol. Attention à bien dégager les épaules des oreilles. Pas monter les épaules. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. Et on souffle. Toujours en demi-pont, on va monter et on va venir placer une cheville sur la cuisse opposée. D'accord ? Si c'est trop difficile pour vous, vous avez toujours la liberté de simplement monter en demi-pont. C'est déjà pas mal. D'accord ? On inspire. Périnée expire. Montez le bassin en même temps. On ne respire pas. On lance l'apnée. On vient placer la cheville sur la cuisse opposée en continuant à bien monter le bassin. Alors c'est un exercice qui, en plus du transverse, travaille les obliques puisqu'il est asymétrique. Mais il est aussi très intéressant pour l'ouverture des hanches et du travail du dos. On descend, on inspire, on souffle. La même jambe, on inspire, périnée expire, on ne respire pas, on lance l'apnée, la cheville sur la cuisse opposée, bien ouvrir la cuisse, bien monter, attention à ne pas descendre. Les deux pieds sont flex, je rappelle, bien rentrer le menton. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je décroise, je descends, on inspire, on souffle, on change de côté, on inspire, périnée expire, on ne respire pas, on lance l'apnée, l'autre jambe. Attention à ne pas descendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. Et un dernier, on inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. Voilà, bien monter le bassin. Les deux pieds flex. Bien rentrer le menton. Aussi, c'est un exercice de déséquilibre, donc ce qui contribue aussi à bien engager votre abdominal transverse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on souffle. Autre exercice, on va monter le bassin et une fois qu'il est monté, on va monter un pied qui vient repousser le plafond. C'est un exercice qu'on faisait dans le temps avec la balle. Ici, il est juste un peu plus difficile sans la balle. Si vous avez un petit ballon souple, vous pouvez bien sûr le mettre en dessous de
votre bassin. On inspire, périnée expire, on ne respire pas, on lance l'apnée, on vient monter la plante des pieds et face au plafond, comme si vous poussiez dans le plafond avec la plante des pieds. La jambe ne doit pas être tendue, sauf si vous êtes très souple. Mais moi, si je tends ma jambe, du coup, elle va reculer. Donc, je la garde fléchie, mais j'imagine que je repousse le plafond. 3, 2, 1, on inspire, on souffle. Le même, du même côté. On inspire, périnée expire, on ne respire pas, on lance l'apnée et on vient repousser le plafond. Voilà. Poussez le plafond et poussez dans le sol avec l'autre talon. C'est un exercice très physique, hein, très complet. Vous travaillez vos abdominaux, vous travaillez le dos, les fessiers. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle. On change de jambe. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. On vient pousser, repousser le plafond avec l'autre jambe. Vous voyez, je tourne un petit peu le talon vers l'extérieur. Si c'est trop facile, vous pouvez en même temps faire un petit mouvement, une petite insistance, comme si vous donniez des petits à-coups. C'est un peu plus difficile. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On souffle et un dernier, on inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. On vient repousser le plafond, talon vers l'extérieur, les deux pieds flex. Et si je veux, j'ajoute des petites insistances. Voilà. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on souffle. Dernier exercice. On va lancer l'apnée, on va monter le bassin et on va venir tendre une jambe. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. On vient tendre une jambe. On essaie d'avoir les deux genoux à la même hauteur. C'est pas évident, hein, ça peut provoquer des crampes. Éventuellement, vous laissez un talon, un pied complètement au sol sans être sur le talon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. Et on souffle. Et un dernier avec l'autre jambe. On inspire. Périnée expire. On ne respire pas. On lance l'apnée. On monte le bassin, on tend l'autre jambe. Le pied flex. Si ça va, vous allongez cette jambe au maximum. Vous essayez d'aller toucher le mur derrière vous, ou devant vous plutôt, avec le talon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on souffle. Et on va terminer par le demi-pont sur épaule. Je vais vous demander de bien mettre les épaules au sol. Simplement monter, je vais vous demander de monter le bassin, descendre les fesses en rapprochant les fesses des talons pour allonger le dos. Et maintenant, vous montez le bassin. Et vous venez croiser les mains en dessous des fesses, comme ceci. Voilà. Attention à ne pas trop creuser quand même, hein. Pas ajouter à la lordose. Vous tendez bien les bras en dessous des fessiers. Rentrez le menton. Ici, on n'est pas en apnée. On fait juste un petit exercice de stretching et de renforcement musculaire qui va travailler tout l'arrière des cuisses, les abdominaux, le dos, les épaules, même les triceps. Voilà, et on essaie de rester comme ceci, 30 secondes, 1 minute, comme vous le pouvez. Et on va terminer sur cet exercice. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire et refaire les exercices et à poser des questions. Laissez des commentaires sur YouTube si vous en avez. Merci.